Bonjour à tous et bienvenue dans ce quiz sur les atomes et les ions. On vous demande de choisir si c'est vrai ou bien faux. Je vais lire rapidement l'ensemble des questions du quiz et je vous laisserai à la fin le temps nécessaire pour les faire tranquillement. À la fin de la vidéo, on revient ici pour afficher les bonnes réponses. Première question du tableau, les nucléons sont les neutrons et les électrons. Deuxième question, dans les atomes, il y a autant de protons que de neutrons. Troisième question, les électrons sont chargés négativement. Quatrième question, les neutrons sont chargés positivement. Cinquième question, la charge électrique globale d'un atome est nulle. Sixième question, dans un ion, il y a autant de protons que d'électrons. Septième question, dans un cation, il y a plus d'électrons que de protons. Huitième question, dans un anion, il y a moins d'électrons que de protons. Neuvième question, la charge électrique globale d'un anion est négative. Et dernière question, l'ion Cu2+ contient plus de protons que d'électrons. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause et tenter de trouver les bonnes réponses. On revient ici pour la correction dans 10 secondes. C'est parti donc avec la correction de l'exercice et on démarre avec la première ligne du tableau, les nucléons sont les neutrons et les électrons. Les nucléons sont les particules qu'on trouve dans les noyaux d'atomes, ce sont les protons et les neutrons, il faut donc choisir la case faux. Deuxième question du tableau, dans les atomes, il y a autant de protons que de neutrons. Les atomes sont électriquement neutres car ils comportent autant de protons que d'électrons. Dans un atome, il n'y a pas forcément autant de protons que de neutrons, il faut donc choisir la case faux. Troisième question du tableau, les électrons sont chargés négativement. Effectivement, les électrons sont porteurs d'une charge négative, il faut donc choisir la case vraie. Quatrième question, les neutrons sont chargés positivement. Les neutrons, comme leur nom l'indique, ne portent aucune charge électrique, ni positive ni négative, il faut donc choisir la case faux. Cinquième question du tableau, la charge électrique globale d'un atome est nulle. Comme les atomes comportent autant de protons que d'électrons, la charge positive des protons compense la charge négative des électrons. Il faut donc choisir la case vraie. Sixième question, dans un ion, il y a autant de protons que d'électrons. Un ion est défini comme étant un atome ou un groupement d'atomes ayant perdu ou gagné un ou plusieurs électrons. L'ion ne peut pas donc comporter autant de protons que d'électrons, il faut donc choisir la case faux. Septième question, dans un cation, il y a plus d'électrons que de protons. Le cation est un ion chargé positivement, car il s'agit d'un atome ou un groupement d'atomes ayant perdu un ou plusieurs électrons. Le cation comporte donc plus de protons que d'électrons, il faut donc choisir la case faux. Huitième question, dans un anion, il y a moins d'électrons que de protons. Contrairement au cation, l'anion est un atome ou un groupement d'atomes ayant gagné un ou plusieurs électrons. Il y a donc plus d'électrons que de protons dans un anion, il faut donc choisir la case faux. Neuvième question, la charge électrique globale d'un anion est négative. Comme l'anion comporte plus d'électrons que de protons, la charge négative de ces électrons l'emporte sur la charge positive de ces protons. Et par conséquent, l'anion a une charge électrique globale négative. Il faut donc choisir la case vraie. Dernière question, l'ion Cu2+ contient plus de protons que d'électrons. L'ion Cu2+ est porteur d'une charge positive. C'est dû au fait qu'il provient d'un atome de cuivre ayant perdu 2 électrons. Dans Cu2+, on trouve donc plus de protons que d'électrons. Il faut donc choisir la case vraie. Voilà, j'espère que vous avez eu un très bon score dans ce quiz. Merci de votre attention et on se retrouve dans une autre vidéo.